Je me suis rendu compte récemment que depuis que j'étais arrivé au Paraguay, mon niveau de vie avait littéralement explosé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 choses que je ne pouvais pas faire avant en France. Je pouvais effectivement, mais ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Et maintenant que je suis au Paraguay, je me fais plaisir parce que ça ne coûte pas grand chose. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai le budget que je dépense chaque mois pour tout ce que je vais citer dans cette vidéo. Et honnêtement, je me vois pas du tout revenir en arrière. J'adore ma vie ici au Paraguay. C'est vraiment un cadre exceptionnel. Donc, première chose, c'est d'aller au resto tous les jours. Honnêtement, j'ai jamais vraiment trop aimé faire la cuisine et c'est vraiment un confort que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir manger à l'extérieur tous les jours. Alors quand je dis au restaurant, ça va pas forcément être des restos 5 étoiles tous les jours. Il faut pas abuser parce que sinon ça coûterait trop cher. Et en plus, parfois, j'ai envie d'avoir des choses simples, des choses locales. Mais c'est une chose que je peux m'offrir aujourd'hui. C'est que je vais pouvoir aller manger tous les jours dehors. Je ne fais pas la vaisselle parce qu'en fait, il n'y a plus de vaisselle. Je vais tout le temps manger dehors. Ça, c'est vraiment top. Alors, ça peut être des comedors, donc ce qu'on appelle des cantines locales, qui vont être vraiment un peu plus pour les Paraguayens. Là-bas, vous allez pouvoir avoir des repas entre 2 et 3 euros, le plat du jour. En général, ça va être des plats typiques du Paraguay. Des plats pour la plupart à la base de viande, parce que voilà, la viande ici, c'est quand même assez important. Également, ça m'arrive quand même de sortir pas mal au resto. Je vais dans des restos peut-être 4-5 fois par semaine, peut-être plus, je sais pas. Et les restos, vous avez des plats du jour à peu près à partir de 5 euros. Par contre, si vous voulez vraiment de la viande de bonne qualité, on va arriver sur 10, 15, 20 euros. Voilà, il y en a pour tous les prix, mais vous voyez que, en fait, pour un budget très raisonnable, vous pouvez littéralement manger dehors pour tous les repas de la journée. Ça, c'est excellent. Deuxième chose que je ne pouvais pas me payer en France, c'est le coiffeur, le barbier. C'est vrai que moi, j'aime bien de temps en temps aller chez le coiffeur, me faire beau, etc. En France, c'est quand même un budget, on s'en rend pas compte. Si on y va toutes les semaines, c'est minimum 25-30 euros par semaine. Donc ça fait quand même un budget de plus de 100 euros par mois. Et ici, un barbier, si vous allez sur une boutique un petit peu locale, coiffure plus barbe complète, en général, vous allez payer entre 5 et 10 euros, grand maximum. Donc moi, je me fais plaisir. J'y vais toutes les semaines comme ça. Je suis tout le temps nickel. Ça, c'est excellent. Personnellement, j'adore. La troisième chose que je me paye ici, c'est simplement une femme de ménage. Parce que voilà, je suis un mec, j'ai jamais vraiment aimé faire le ménage. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, parfois on a un petit peu la flemme. Et ça c'est cool parce que on peut facilement avoir des employés au Paraguay. Alors, je parle pas forcément des employés à plein temps, mais voilà, des gens qui viennent de temps en temps rendre un petit service, avoir une maison propre pour pas cher. En général, vous pouvez, si vous avez une maison, que vous voulez la nettoyer entièrement, donc à peu près une journée complète de travail, vous allez être entre 100 et 200 000 guaranis, donc entre 12 et 30 euros, même pas, entre 12 et 25 euros pour une journée complète. Ça c'est excellent. Honnêtement, moi je m'embête plus à devoir faire des tâches ménagères qui m'embêtaient. Je le délègue directement à des Paraguayens. Ça les permet de leur faire un petit peu d'argent. J'essaie de les payer un petit peu plus que le salaire basique du Paraguay. Comme ça, tout le monde est gagnant. Plus de ménage. Quatrième point que je ne pouvais pas me payer en France, c'est un blanchiment dentaire. Voilà, j'ai failli tomber. Simplement, en fait, je m'étais renseigné en France. Ça coûte entre 500 et 1000 euros pour un blanchiment dentaire. C'est vraiment de l'esthétique, donc c'est du bonus. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ici, j'ai passé le cap également parce que ça coûtait seulement 90 euros. Pourquoi se priver? Ça dure un an, ça coûte 90 euros. Voilà, je me suis fait plaisir, j'ai tenté le truc. En réalité, je trouve que le résultat n'est pas si impressionnant que ça. Mais ça va dépendre de la teinte, de la couleur originale de vos dents. Voilà, petit aparté. Cinquième point, un prof particulier pour le sport. Si vous avez du mal à faire du sport, si vous avez du mal à trouver la motivation, il y a deux solutions. Soit vous vous forcez et vous essayez d'avoir de la discipline. C'est ce que personnellement je fais, mais moi j'aime bien faire du sport, donc il n'y a pas de problème. Deuxième solution, vous vous forcez en prenant quelqu'un d'extérieur. Donc vous prenez un coach qui va vous aider, qui vous attend en fait. Donc vous n'avez pas le choix d'aller au sport, il vous attend. Donc ça, c'est vraiment bien ici, une fois de plus, parce que le salaire minimum est assez bas. Donc vous pouvez facilement vous payer un coach. En France, on serait sur du 50 euros de l'heure minimum, et encore c'est plutôt entre 50 et 100 euros pour un coach. Ici, vous avez des salles de sport. Déjà, vous allez payer 15 euros par mois pour une salle un petit peu ancienne.
Si c'est une salle un peu plus récente, ça va être 30 ou 40 euros par mois. Et en fait, il y a déjà des coachs dans la salle qui vont pouvoir pas simplement vous donner un programme, vous aider, vous conseiller pour tout. Ensuite, si vous voulez vraiment un coach personnel, vous pouvez trouver ici, en vrai, bon, ça sera plus que le salaire minimum, mais ça va pas vous coûter grand-chose. Donc ça, c'est également un super confort, super important pour la santé. Et c'est un luxe qu'on peut se payer au Paraguay. Sixième point que je peux me payer ici et pas en France, c'est un chauffeur. Alors attention, je ne parle pas de chauffeur privé. Je me la joue pas délire de millionnaire avec un chauffeur qui m'amène ma limousine. J'en suis pas encore là. Et je pense que même si j'avais beaucoup plus d'argent, ça serait pas forcément mon délire. Mais ici, je vais parler des taxis. En fait, les taxis, ça coûte pas grand-chose. Si vous allez faire 10-15 minutes de taxi, ça va vous coûter 1 ou 2 euros. C'est vrai que Asunción sans voiture, c'est vite compliqué. C'est une ville assez grande, c'est une ville qui n'est pas forcément faite pour les piétons. Mais vous avez la super alternative de pouvoir prendre des taxis à peu près n'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment de la nuit. Ça coûte pas cher. Vous pouvez vous déplacer quasiment tout le temps. Moi, je fais tous mes déplacements en taxi parce que je n'ai pas encore acheté de voiture, mais là, je vais bientôt en acheter une. Donc voilà, pour un budget, je sais pas, je paye entre 50 et 100 euros par mois de taxi et je me déplace vraiment quand je veux, où je veux, en illimité. Ça, c'est vraiment excellent. En France, c'est pas imaginable. Si vous n'avez pas de voiture, vous êtes obligé de prendre les transports en commun. Alors, dans la plupart des grandes villes, c'est bien fait, mais à la campagne, c'est un vrai problème. Ici, les transports en commun ne sont pas vraiment envisageables parce que les infrastructures ne sont pas de très bonne qualité. Et parfois, vous attendez le bus, vous allez l'attendre 45 minutes. Vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas quand il arrive. Donc voilà, moi j'ai arrêté de prendre le bus et je prends que le taxi, c'est beaucoup plus simple. Petite coupure avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à me suivre directement sur Twitter. J'essaie d'être pas mal actif et de vous donner des infos sur le Paraguay. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets le lien en description. Donc maintenant on arrive au 6e point ou 7e point, je crois que c'est le 7e. Donc ça va être la livraison. Alors en France, moi c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, je me faisais jamais livrer, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les courses, que ce soit pour acheter des meubles, etc. Je me faisais jamais livrer, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Ici, en fait, la livraison, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est quelque chose de assez même ancré, je dirais, dans le comportement d'achat des Paraguayens. Et en fait, naturellement, vous pouvez vous faire livrer tout et n'importe quoi. Donc non seulement vous pouvez vous faire livrer la bouffe des restaurants. En plus, ça coûte pas grand-chose. Moi, je m'étais arrangé pour que tous les jours, ils m'apportent des repas. Comme ça, j'avais pas à m'embêter. Vous pouvez vous faire livrer, par exemple, vous avez besoin d'un médoc à la pharmacie. Vous faites livrer le médicament. Ça coûte genre 1 euro la livraison. C'est super. Si demain, vous voulez acheter des meubles, ils vous livrent directement les meubles. Voilà, honnêtement, c'est assez bien fait. Ça coûte que dalle. Donc, maintenant, je me fais livrer à peu près tout. Voilà, ça fait travailler des Paraguayens. Moi, ça évite de m'embêter à aller marcher quand il fait 35 degrés ou quand c'est le soir, etc. Et voilà, c'est un confort supplémentaire. Honnêtement, c'est vraiment super. Le 8e point, ça va être les massages. Alors, en France, je suis quasiment jamais allé faire des massages parce que, en fait, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est vrai que parfois, j'avais des petites douleurs au dos. Mais consciemment, je m'étais jamais dit « Ah je vais aller me faire masser ». Ici, ça coûte pas trop cher honnêtement. Pour des salons de bonne qualité, pour une bonne prestation, vous allez être entre 10 et 15 euros pour une demi-heure. Si vous prenez une heure, ça va être un petit peu moins cher, genre 20 euros, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça reste un tarif. Voilà, pour le Paraguay, c'est beaucoup d'argent. Mais comparé à la France, on n'est pas du tout non plus sur les mêmes prix. Donc maintenant, dès que j'ai mal au dos, je m'embête même plus. Je prends directement rendez-vous chez le masseur. J'y vais à peu près une fois par semaine. Ça me permet d'apaiser mes petites douleurs musculaires et de vivre ma meilleure vie, honnêtement. Je ne connaissais pas du tout les salons de massage, mais voilà, c'est devenu un truc que j'adore faire, vraiment. La 9e chose que je ne pouvais pas me payer en France et que je peux me payer ici, alors ça va être les appartements et les maisons. Alors voilà, j'extrapole un petit peu, bien entendu, mais si vous regardez le marché immobilier en France, ça est devenu quand même assez cher d'acheter un appartement, d'acheter une maison. Ici, à Asunción, alors moi je trouve que les prix du marché sont quand même assez élevés, mais c'est quand même beaucoup plus accessible qu'en Europe. Alors pour ma part, j'ai déjà acheté un appartement sur place. C'est un studio d'une 40aine de mètres carrés que j'ai payé 60 000 euros. Voilà, vous allez pas forcément pouvoir faire des prêts assez facilement. Mais si vous avez des économies, si vous vendez par exemple votre maison en France, vous arrivez sur place, pour un prix vraiment très bas, vous allez pouvoir acheter directement soit un appart, soit une maison.
Ça, c'est excellent. Ensuite, les prix de construction. Grosso modo, si vous voulez vraiment de la bonne qualité, une maison de 100 mètres carrés va vous coûter environ 30 000 euros. Alors voilà, bien entendu, c'est environ, selon ce que vous avez besoin, mais vous pouvez partir à peu près sur ce prix-là. La seule chose que vous allez devoir payer, qui va peut-être coûter cher selon l'endroit que vous décidez, ça va être le terrain. Vous pouvez vraiment, même à partir de 20 000 euros, vous pouvez construire une maison. C'est presque en fait accessible à tous. En tant qu'Européen, 20 000 euros, c'est pas non plus une somme exceptionnelle. Vous pouvez venir dans le pays et faire une maison pour 20 000 euros. Voilà, vous pouvez mettre plus, 30 000 euros. Et si vous achetez un terrain qui est un peu plus à la campagne, le terrain va vous coûter 2, 3, 4, 5 000 euros peut-être. Donc, ben voilà, ça coûte vraiment rien. L'accès à la propriété, il est vraiment... C'est pour rien, pour presque rien, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui vous appartient. Donc ça, c'est un confort incroyable. Aujourd'hui, là, j'ai acheté mon appart. Je vais sans doute commencer à investir sur des terrains un peu plus à la campagne, me faire une petite maison pour le week-end. Et ça, franchement, c'est même pas envisageable en France. Alors, peut-être qu'une fois que vous avez une carrière derrière vous, à 50, 60 ans peut-être, mais avant, pas vraiment. Et enfin, le dernier point qui a changé depuis que je suis ici au Paraguay, bah, c'est la fiscalité. On a ici une fiscalité qui est très avantageuse. Donc, c'est-à-dire que tout l'argent que vous gagnez, il va rester dans votre poche. Vous n'allez pas devoir payer 60-70% d'impôts. Bah, déjà, vous allez vous enrichir beaucoup plus vite. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur confort de vie. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, depuis que je suis arrivé ici, je fais même plus attention quand je dépense. J'ai besoin d'un truc, je l'achète. Alors qu'en France, j'avais besoin d'un truc, je réfléchissais pendant des semaines et des semaines. Est-ce que j'achète ça? Est-ce que j'achète ça? Non, ici, je me prends plus la tête. J'ai besoin d'un truc, je me pose simplement la question, est-ce que cette chose, c'est un achat impulsif? Ou est-ce que cette chose m'apporte quelque chose dans ma vie? Parce que moi, j'aime pas forcément faire des achats impulsifs. Je préfère être un petit peu minimaliste, avoir des choses qui me servent vraiment. Donc si c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose dans ma vie, je l'achète sans hésiter. Je regarde même pas le prix en général. Et voilà, ma vie est beaucoup plus simple. Voilà, ma vie a tellement changé en si peu de temps depuis que je suis arrivé au Paraguay. Donc évidemment, pour venir ici, il ne faut pas avoir un salaire paraguayen parce que ça va être un salaire qui est vraiment bas. Mais si vous avez la chance de pouvoir travailler en télétravail ou si vous avez la chance de créer votre entreprise, ben, vous allez pouvoir avoir une vie vraiment exceptionnelle au Paraguay. Ça, c'est quelque chose de fou. Bon, maintenant, pour vous remercier d'être resté bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit peu les budgets que je dépense chaque mois. Donc voilà, au niveau du massage, je vous ai dit, en y allant à peu près chaque semaine, en visant large, vous n'avez même pas un budget de 100 euros par mois, même en réalité un peu moins. Moi, je pense que je dépense à peu près 50 euros de massage par mois, peut-être 100 euros grand maximum. Ensuite, au niveau du sport, une salle de sport avec un coach, salle basique, je vous ai dit entre 15 et 30 euros. Si vous voulez vraiment un coach privé, voilà, je pense qu'il faudra compter entre 100, peut-être 200 euros par mois, selon le nombre de séances que vous allez faire. Ensuite, le chauffeur, je vous l'ai dit, pour circuler en taxi, si vous circulez à peu près tous les jours, vous allez compter environ 100 euros par mois. Vraiment sans vous donner de limite. La bouffe, moi je considère que je dépense à peu près 300-400 euros par mois de bouffe en mangeant à l'extérieur quasiment tout le temps. Ça on est pas mal. La femme de ménage, une fois de plus, ça va vous coûter peut-être 10 euros par jour. Donc si vous la faites venir une fois par semaine, ça fait un budget de 40-50 euros. Voilà. Le barbier, moi je paye à peu près 30 euros par mois. Donc j'ai en y allant une fois par semaine, ça c'est super. Et enfin, bah, le loyer, c'est ça qui va vous coûter le plus cher ici. Donc si vous êtes sur Asunción Centre, si vous prenez vraiment sur du Airbnb, donc si vous êtes sur une faible durée, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous vous engagez sur un an. Donc si vous êtes sur du Airbnb, il va falloir compter pour le plein centre, près des shoppings, entre 800 et 1000 euros par mois, ce qui est quand même cher honnêtement pour le Paraguay. Au contraire, si vous vous engagez sur un an, vous allez pouvoir trouver à partir de 500 euros, on va dire. C'est pas forcément facile à trouver à ce prix-là, mais ça existe. Je sais que ça existe. Et également, pour le loyer, le mieux, si vous êtes vraiment sur place, si vous voulez vraiment vous installer, vous achetez un petit terrain, vous faites une petite maison, ou alors vous achetez un appartement comme moi. Au moins, vous avez un pied-à-terre. Si vous vous absentez pendant plusieurs mois, vous pouvez potentiellement le mettre sur Airbnb avec des gens qui gèrent ça sur place.
ou même le louer à des copains français. Bon, ici on a pas mal de contacts français, il y a toujours des gens qui cherchent des appartements par-ci par-là. Donc si vous achetez un appartement, honnêtement c'est quand même assez facile à louer une fois que vous avez un petit peu de réseau sur place. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous voyez, franchement, honnêtement, le niveau de vie ici il est exceptionnel. Même sans gagner des fortunes, vous pouvez vraiment très bien vivre. Vous vous inquiétez même plus de l'argent. Honnêtement, c'est super. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour votre expatriation, n'hésitez pas à me prendre directement rendez-vous avec moi. Il y a également le petit guide que vous pouvez directement télécharger en description. Je vous dis à très bientôt. C'était Matt. Ciao.